Bonjour à tous, je pense que vous m'avez tous reconnu. Nous sommes heureux de vous retrouver pour bien commencer l'année scolaire. Oui? Ah, mamie! Je suis contente de te voir! Assieds-toi. Tu ne me connais pas? Je dois avoir un problème de lunettes. Mais mamie! Bon, attends, regarde, je t'ai ramené quelque chose. Regarde, c'est des fleurs préférées. Oh, qu'elles sont jolies! Oh, ça me fait plaisir. Mais, rappelle-moi ton prénom. Mais c'est ta petite fille brune. Brune? Je la reconnais pas. Mais je savais que t'avais un problème de vue, mais là... Oh, mais qu'est-ce que t'as changé, Brune? Mais on s'est vu que depuis la colonie. C'est vrai, c'était... Mais il n'y a pas longtemps, ça fait 3 semaines. Mais Brune, Mais quoi? tu as changé, mais... Je n'ai pas grandi en 3 semaines, mamie! Mais non, mais c'est ton style! Mais qu'est-ce qu'il a, mon style? C'est quoi ça? Mais c'est la mode, mamie, c'est mec. Quoi? Regarde, mon sweat, il est trop beau. La mode. Tout le monde a ça. Pourquoi tu mets ça? Mais parce que si, regarde, là je rentre en 6e. Je viens de partir de la colonie, ils étaient tous en Bermuda bleu marine, t-shirt trop bizarre. Moi, tu crois qu'en 6e, je vais pas rentrer en Bermuda, il faut que je sois à la mode. Ah là là. Et pourquoi tu veux être à la mode? Bah, pour avoir des amis. Tout le monde Pour va avoir m'aimer comme des- ça. Ah, Regarde, ça laisse tout le monde à ça. tu crois que c'est toi qu'on va aimer? Tu crois pas que c'est plutôt ton style qu'on va aimer? Bah, ça, j'y ai pas pensé, mais je pense pas. Tu vois, on te demande... D'abord, tu commences par t'habiller bizarrement. Touche pas mon sweat, tu vas l'abîmer. Oh là là. D'abord, tu t'habilles bizarrement. Ensuite, eh bien, on te demandera de te teindre tes cheveux en rose, tu le feras. Et puis après, on te demandera d'arrêter d'aller à la messe et tu le feras. Mais non, mais pas à ce point-là, mamie. C'est juste un sweat. Tu deviens une vraie marionnette, hein. Les autres te disent, il faut porter un truc bizarre comme ça, tu mets un truc bizarre comme ça. Non mais je te reconnais plus là, ça va pas du tout. Ça fait un peu comme un engrenage. Eh oui. Et c'est pas avec un sweat que ça va commencer. Mais... Oh si. Et puis, j'ai l'impression que tu t'inquiètes davantage de ce que les autres vont penser de toi. Mais est-ce que tu t'inquiètes de ce que Dieu pense de toi? Ah bah non. Ça, j'y ai pas pensé. Et est-ce que tu aimerais te présenter aux portes du ciel avec une telle tenue? Mais il est beau, mon... Mais non, mais mamie, je sais pas. Ah là J'y ai là. pas pensé. Je pense que tu as oublié l'histoire que je t'avais racontée de maman Marguerite. Bah oui, je le sais pas. Tu peux me la raconter? Ah oui, je crois qu'il faut que je te la raconte. Alors, maman Marguerite, est-ce que tu te souviens de qui est maman Marguerite? Non. Oh là là, t'as tout oublié. Hein. Alors, maman Marguerite, eh bien, c'est tout simplement la maman de Don Bosco. Et si Don Bosco est devenu un grand saint, c'est parce qu'il avait une sainte maman. Et sa maman, vois-tu, elle a eu bien des épreuves dans sa vie. Et tout d'abord, elle a perdu son mari. Alors, ils n'étaient pas bien riches. Et il fallait quand même remplacer son mari, il fallait travailler. Et du coup, elle ne pouvait pas s'occuper de ses garçons et être constamment là pour les surveiller et puis surtout pour les aider et les faire grandir en vertu. Alors, maman Marguerite, eh bien, elle leur rappelait souvent une petite phrase. Et c'est cette petite phrase qui peut aussi t'aider, comme elle a été aidée Don Bosco. Elle disait souvent à son petit Jean, parce que Don Bosco, il s'appelait Jean, elle disait souvent à son petit Jean, souviens-toi que Dieu te voit. Souviens-toi que Dieu te voit. C'est vrai. Et ça a beaucoup aidé le petit Jean. Quand il avait envie de faire une bêtise, il se souvenait, Dieu me voit. Et ça change tout. Ça change tout. Dieu te voit. Dieu te voit. Et il est attentif à tes faits et à tes gestes. Et il est même attentif à ta tenue. Un peu bizarre, j'avoue. C'est la mode. Et puis avec ces lunettes là, moi non mais cette J'aime casquette pas mes rouge. lunettes. Ah là là, mais c'est pas du tout toi. C'est pas du tout toi. Non mais
tu vois, tu dois pas prendre comme critère ce que les autres vont penser de toi, mais ce que Dieu pense de toi. Et regarde, à force de faire comme les autres, et tu penses bah, finalement, tu n'es même plus toi-même. Regarde, je t'ai jamais vu comme ça. C'est la catastrophe. Ah là là. Bon, pour cette rentrée, j'aurais aussi un autre conseil à te donner. Très important. C'est quoi tes conseils? Bah, ça peut que t'aider. C'est la rentrée, c'est sûr, c'est pas évident. Mais tu vois, il faut que tu fasses attention aussi à tes amis. Et qu'est-ce qu'ils ont, mes amis, encore? Ah, bah, les amis, ce sont pas des amis, c'est pas ceux qui... Enfin, tu peux avoir deux sortes d'amis. Des amis qui t'entraînent pas du bon côté, et puis des amis qui t'entraînent plutôt vers le haut. De vrais amis, comme à la colonie, tu vois. Alors, pour t'aider, on peut prendre... Tu sais qu'il y a eu un grand événement à Lyon il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas avec Pauline Jaricot? C'est bien, t'as pas tout oublié pendant ces vacances quand même. J'ai eu peur parce que... On a parlé pendant la colonie. Bah tu risquais pas d'oublier alors. Alors Pauline Jaricot, figure-toi qu'elle était aussi très attachée au regard des hommes. Et à ce qu'on pensait d'elle, elle était très coquette. Elle passait des heures devant son miroir. Et je suis sûre que ce matin, tu as passé des heures devant ton miroir. Oui, c'est vrai, mais regarde tout de suite. Non, mais... Alors, Pauline, elle s'est retrouvée aussi, à un moment donné, elle a été pensionnaire. Et là, il a fallu qu'elle fasse un choix. Elle avait une amie qui l'entraînait plutôt vers le bas, qui l'entraînait à la coquetterie, à se regarder soi-même, à plaire aux autres, à attirer le regard. Et elle savait parfaitement ce qu'il fallait faire pour attirer le regard. Et elle avait une autre amie qui, au contraire, l'entraînait vers le haut en lui rappelant qu'il fallait vivre sous le regard de Dieu. Et avec cette autre amie, c'était plutôt la course aux vertus. Comment faire pour faire le bien? Et il a fallu qu'elle fasse un choix entre ses amis. Et Pauline Jaricot a eu le courage de choisir cette amie qui l'entraînait vers le haut. Et ça a changé sa vie. Ça a été un premier pas, ça a changé sa vie. Alors toi, ça va être la rentrée, tu vas avoir des nouveaux camarades dans la classe, il faudra aussi que tu fasses un choix. Oui, ça ne sera pas forcément... Et oui. Mais tu vois, alors je vais te prendre une autre petite histoire pour te montrer que si on ne fait pas attention, après, tu ne pourras jamais garder la pureté de ton cœur, surtout si c'est pas l'apparence qui compte, hein, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est vrai, même, c'est vrai, t'as raison. Alors, une autre petite histoire qui nous vient d'une grande sainte. Je te parle souvent de cette grande sainte, mais c'est vrai qu'elle était très concrète. Et elle avait beaucoup de petites histoires qui peuvent aider à comprendre des choses en profondeur. Il s'agit de Mère Teresa. Alors, Mère Teresa, quand elle était petite, elle a eu aussi une sainte maman. Ah, les mamans, qu'est-ce qu'on ferait sans les mamans, hein? C'est vrai. Il faut bien les écouter, les mamans. Hein? Et je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, ta maman, quand elle t'a vu comme ça. Est-ce qu'elle était fière de toi? Non, pas trop. Elle voulait que je me change, mais je suis pas fière. Ah, l'obéissance. Bon, bref, je reviens à Mère Teresa, on reparlera un peu de l'obéissance après. Alors, Mère Teresa, quand elle était petite, sa maman lui avait dit aussi, attention à tes amis. Un mauvais ami peut pourrir ton cœur. Vraiment, pourrir ton cœur. Et pour Mère Teresa, pour lui montrer une seule mauvaise fréquentation pouvait abîmer le cœur, elle avait pris un petit exemple. Elle lui avait dit, écoute, va me chercher un panier de pommes. C'est dommage, j'ai pas de pommes. Pourtant, en septembre, c'est bien de moi, mais j'ai pas de pommes avec moi là. C'est de la confiture. Bon. Donc, Mère Teresa, qui s'appelait Agnès à cette époque-là, parce qu'elle était dans son enfance, est allée chercher un panier de pommes. Et sa maman a glissé dans le panier de pommes une pomme pourrie. Mais non. Elle l'a mis au fond. On ne la voyait pas, la pomme pourrie. Tout paraissait beau. Et puis elle lui a dit, on va laisser le panier de pommes là sur la table, et puis reviens, on regardera ce qui s'est passé dans une semaine. Alors très bien, ils ont laissé le panier de pommes avec les belles pommes, et puis la pomme pourrie. Et une semaine après,
la maman, elle entraîne Agnès devant le panier de pommes. Et à ton avis, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, elles étaient toutes pourries. Et oui, une pomme pourrie, ça pourrit toutes les autres pommes, ça c'est sûr. Eh bien, c'est pareil avec les amitiés. Une amitié pourrie, eh bien, ça peut pourrir complètement ton cœur. Je comprends, mamie. Et je pense pas que ce soit en t'habillant comme cela que tu vas t'attirer des belles amitiés et surtout des amitiés vraies. Là, ça sera que du faux, fondé sur du faux. Ça, c'est pas toi. Oui. Alors, tu sais, le plus compliqué, c'est le premier pas. Si aujourd'hui, tu arrives comme ça au collège, tu auras du mal après à revenir en arrière. C'est pas impossible, mais ça sera plus difficile. Tandis que si aujourd'hui, tu vas avec ton style à toi, qui n'est pas celui-là, eh bien, tu verras. Là, au moins, tu auras une amitié qui sera fondée sur du vrai. Et tu ne seras pas une marionnette à qui on fait ce qu'on veut. Tu vois, pour changer le monde, il ne faut pas être des wagons. Il faut être une locomotive. Oui, mamie, d'accord. Et c'est ce que j'essaie de te dire tout le temps. Sois une locomotive. Bah alors, je vais aller me changer. Ah ben voilà une bonne idée. Et puis, je t'ai dit quand même qu'on allait parler de... l'obéissance. Voilà, l'obéissance. Ça, tu vois, Jésus a été obéissant de la crèche jusqu'à la croix. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. Eh bien, ton premier devoir d'état en tant qu'enfant, c'est l'obéissance. Et l'obéissance d'abord à tes parents, puis un peu à ta mamie, bien sûr. Alors, entraîne-toi à l'obéissance, et là, tu obtiendras. Quand ta maman te dit quelque chose, d'abord écoute, parce que là, je ne crois pas que tu l'as écouté jusqu'au bout. Bon, c'est vrai, je suis un peu partie vite, mais... Et puis, tiens, tu veux une tartine? Oui, je peux bien. Je peux prendre la confiture? Ah bah bien sûr. Et d'abord, écoute. Il faudra de la force d'ailleurs, faut du courage hein, pour aller à contresens. Mais oui, au moins après, tu vois, tu auras le cœur libéré. Donc écoute, pour obéir, il faut d'abord écouter, et puis ensuite, il faut dire oui, et ensuite mettre en application ce qu'on a dit. Et j'ai entendu dire que le défi de ce mois-ci, hein, parce que je crois que tu es enfant de Notre-Dame-des-Neiges. Ah oui, mais c'est pas un truc comme ça qu'il te faudrait. C'est Notre-Dame-des-Neiges qu'il te faudrait. Mais je l'ai eu pendant 3 semaines, mamie. C'est l'obéissance, le défi du mois. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en avant, courage, je vais prier pour toi. Ah, merci, mamie. Est-ce que tu veux qu'on dise une prière ensemble? Ah, eh bien, confions cette nouvelle année à nos anges gardiens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon bon ange, c'est à vous et à Dieu que je me recommande. Vous m'avez bien gardé pendant cette nuit. Gardez-moi bien pendant ce jour, sans malheur et sans accident, et surtout sans offenser le bon Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon courage! Merci, mamie!